Au-delà de l'épuisement physique, il existe des symptômes du burn-out dont on ne parle jamais. Et ces signes invisibles, ils peuvent transformer le quotidien en véritable cauchemar s'ils ne sont pas détectés à temps. Aujourd'hui, on va parler de ces symptômes méconnus du burn-out qui touchent autant d'infirmières parce que pour mieux le comprendre, il faut bien sûr en parler. L'Organisation mondiale de la santé, il décrit le burn-out comme un état d'épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc on parle souvent d'une grande fatigue, d'anxiété, de troubles de sommeil. On évoque aussi des douleurs fréquentes, une certaine apathie, des troubles de la concentration, etc. Mais il y a des symptômes dont on parle beaucoup moins et qui doivent aussi nous alerter, surtout chez les soignants. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je te dis tout aujourd'hui. On parle souvent de stress ou d'épuisement, mais un petit peu moins d'insensibilité émotionnelle. Cette impression d'être détaché, comme si les émotions ne nous touchaient plus. Nous, les infirmières, on a la capacité de prendre un peu de distance avec des situations des patients. Il nous arrive parfois d'en rire, ce qui, d'un œil extérieur, peut sembler bizarre. Ce n'est pas de l'insensibilité, notre empathie n'est pas anesthésiée, c'est juste une manière un peu de dédramatiser un quotidien qui est un peu hard parfois. Donc le burn-out, il entraîne une vraie déconnexion émotionnelle. Le cerveau, il se protège en fait et il évacue tout ce qui pourrait le toucher. Donc résultat, une personne en burn-out, elle peut ne plus rien ressentir. Elle est agacée par ses patients et peut ne plus être dans l'écoute ou l'empathie. Elle ne peut plus soigner. Les ruminations, ce sont ces pensées qui tournent en boucle. J'aurais dû faire autrement. Pourquoi j'ai pas vu ça? Toutes ces questions-là que l'on remue le soir chez nous, c'est un piège mental qui est épuisant et sans fin. Donc là encore, ça nous arrive à tous de ressasser des situations de la journée et de rejouer des scènes aussi dans notre tête pour régler des choses avec nous-mêmes. Mais la rumination, elle va au-delà de ces petits dialogues intérieurs. Ce sont vraiment des pensées négatives incessantes qui augmentent réellement le stress et l'anxiété. Donc paradoxalement, et contrairement à ce que l'on dit d'habitude, il y a des infirmières en burn-out qui deviennent aussi hyperactive. L'hyperactivité liée au burn-out, c'est un mécanisme de compensation où, malgré un épuisement profond, une personne est prise d'une agitation incontrôlable pour finalement fuir son mal-être. Donc ce comportement, il se manifeste par une multiplication excessive de tâches, une impression d'urgence constante et une incapacité à s'arrêter. Par exemple, une infirmière, elle peut prendre des jours de travail supplémentaires malgré une fatigue écrasante ou continuer aussi à s'occuper frénétiquement chez elle, incapable de réussir à se détendre. Donc évidemment, ce comportement, il aggrave l'épuisement qui est déjà sous-jacent. C'est une réalité, les témoignages que nous recevrons sont nombreux. Selon une étude de l'Observatoire de la Mutuelle nationale des hospitaliers de 2024, 57% des soignants interrogés ont déjà souffert de troubles comme la dépression ou le burn-out, avec 28% ayant connu ces problèmes au cours de l'année écoulée. On a tous un ou une collègue concernée, on connaît tous quelqu'un qui traverse cette épreuve. Alors, que faire? Chez Charlotte K, notre priorité, c'est le bien-être des infirmières et des infirmiers. Une EDE qui nous appelle avec des signes inquiétants et qui exprime le fait d'être en burn-out ne pourra pas commencer par exemple un bilan de compétences avant d'avoir soigné finalement la crise et pris soin d'abord de sa santé mentale. Un bilan de compétences par exemple, il demande un esprit reposé et prêt à rechercher au fond des choses, à enquêter, à mieux se connaître, etc. Donc une personne qui est en burn-out, elle en est incapable à ce moment-là et elle n'aura pas malheureusement les idées claires, en tout cas à ce moment-là. Concrètement, on a un partenariat avec l'association SPS, Soins aux professionnels de santé, et on oriente vers eux les infirmières et infirmiers qui en ont besoin pour qu'ils soient pris en charge rapidement. Donc tu trouveras juste en dessous en description toutes les infos par rapport à cette association. La première étape, c'est d'identifier ces signes. Il n'y a aucune honte à en parler et il n'y a aucune honte à parler de ce que tu ressens. Ensuite, il faut trouver des solutions adaptées. Donc, consulter un professionnel, ralentir aussi la cadence et se reconnecter à soi. Donc, voici 3 conseils si tu penses avoir des signes de burn-out. Donc, premièrement, parle-en à un ou une psychologue ou une personne compétente sans attendre. Consulter un professionnel de santé mentale, c'est une étape qui est clé, qui est super importante pour sortir du burn-out parce qu'ils sont formés, justement, ils sont là pour identifier et traiter les causes profondes de l'épuisement. Le plus important, c'est d'agir rapidement,
Donc plus on attend et plus le burn-out il peut s'installer profondément, ce qui va rendre la récupération plus longue et plus difficile. Deuxième conseil, prends des moments pour te déconnecter et pour te reposer. On est tous avec un quotidien frénétique, avec 1000 sollicitations. Si on ne gère plus, il est essentiel de réintroduire des moments de déconnexion. Ça peut inclure par exemple des activités simples comme marcher, lire, aller en pleine nature. L'idée, c'est vraiment de couper temporairement avec les obligations professionnelles et personnelles pour laisser vraiment ton esprit et ton corps le temps de récupérer. Et je le dis, ces moments ne sont pas un luxe, mais quelque chose qui est nécessaire pour te reconstruire, pour reconstruire ton énergie et te recentrer aussi sur toi-même. Troisième conseil maintenant, appuie-toi sur ton entourage. C'est important de ne pas rester seul. Donc parle à tes proches, parle à tes amis, ta famille ou même tes collègues en fait, de toutes les difficultés que tu as et les besoins que tu as aussi. Ils peuvent vraiment t'apporter un soutien moral et aussi te rappeler que tu n'es pas seul. Ils peuvent aussi t'aider concrètement en te déchargeant par exemple de certaines tâches du quotidien. Donc le burn-out, pour rappel, c'est vraiment une maladie qui est invisible, mais ça ne veut pas dire qu'on doit le vivre seul. Alors prends soin de toi avant de prendre soin des autres. Si tu te reconnais en ces signes, si tu veux en discuter par exemple, partage si tu veux ton expérience en commentaire. Ensemble, on peut lever le tabou.